Voilà que 2025 s'achève. Nous avions tous des attentes en ce qui concerne cette année, un changement pour beaucoup, pour d'autres une sereine continuité. Des tumultes qui restent gravés à tout jamais, le retour au calme qui n'efface pas nos angoisses. Ce début de septennat est déjà entaché par la mort d'un opposant historique dans les geôles du tribunal criminel spécial. Peut-on espérer que les 7 prochaines années, auréolées de ce beau slogan, les grandes espérances, seront grandement porteuses d'espoir? J'ai une question. Pourquoi devons-nous espérer grand? Meta IA me définit l'espérance comme étant un concept mathématique et statistique. L'espérance est la valeur moyenne que l'on peut attendre d'une variable aléatoire X. 2025, c'est l'année qui mène à comprendre une chose, que plus jamais une élection dans le monde ne se gagnera dans les urnes, mais au forceps des clans sur les réseaux sociaux, que les PV importeront peu, que les campagnes sur le terrain seront vaines. Si l'on n'a pas une armée sur TikTok, Facebook pour diffuser les idéologies suprémacistes visant à la dispersion des voix des électeurs, l'on est perdant. Au final, le seul gagnant de ces élections, mais c'est l'abstention, encore et toujours plus forte. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours qu'il y a espoir. En attendant, espérons un remaniement, espérons des villes propres, espérons l'énergie 24 heures sur 24, surtout avec la nationalisation récente, espérons de l'eau, espérons des routes, espérons l'éclairage public, espérons des villes sécurisées, espérons des législatives apaisées, espérons une fin des tensions dans le nord et le sud-ouest. Espérons une réconciliation entre les peuples plus divisés que jamais. Après tout, nous avons le droit d'espérer grand. Alors, pour ces 7 années d'espérance, nous n'avons qu'une chose à faire, espérer. Parce que oui, nous sommes plus forts que ceux qui nous gouvernent. Parés de ce mot résilience, amorçons donc les grandes espérances. Alors, petit disclaimer, cet édito a été rédigé il y a plusieurs jours. Ce soir, on est dans une configuration différente. C'est le soir de l'adresse du président de la République au peuple, le traditionnel discours du 31 décembre. Après sa prestation de serment dans laquelle il y avait pas mal d'annonces sur les orientations de la politique du septennat des grandes espérances, que faut-il attendre de ce message? Qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix du carburant, du gaz, bref, attendons d'y être. Merci beaucoup.